que je voulais vous faire part dans cette partie sur la mise en œuvre, c'est un exemple dans lequel la mise en œuvre du droit de l'Union va se trouver confrontée à un obstacle venant des États membres et un obstacle important. On sait bien, c'est le catéchisme habituel, le droit de l'Union a vocation à s'appliquer de manière uniforme sur l'ensemble du territoire de l'Union, et le rôle de la Cour de justice est d'uniformiser l'interprétation de ce droit. Mais il existe également dans le traité de l'Union européenne, cet article 4, paragraphe 2, que les États membres ont récemment redécouvert et qui indique que l'Union doit respecter l'identité nationale des États membres. Et nous avons actuellement une affaire pendante à la Cour. Je vous en parle parce que je vais vous faire part surtout des conclusions de l'avocat général, dans lesquelles sont confrontés le droit à ne pas être discriminé avec l'identité nationale des États. Et je m'explique, c'est en matière de port du voile, puisque cette question devient toujours récurrente, le port du voile sur le lieu de travail, sachant que dans cette affaire, c'est le port du voile sur le lieu de travail dans un service public. Alors cette affaire, si vous voulez noter les références, ça s'appelle Commune Danse ANS et porte le numéro C148-22. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un employeur peut interdire le port du voile sur le lieu de travail, c'est-à-dire discriminer les personnes sur le fondement de la religion, en raison de son souhait d'avoir une neutralité dans les services publics. Il y a eu beaucoup d'arrêts sur le port du voile, sur le lieu de travail, une jurisprudence abondante de la Cour. Je cite les arrêts du 14 mars 2017, G413 Sécure Solutions et Bougnaoui et ADDH, vous connaissez bien sûr, du 15 juillet 2021, Wabé et MH Müller-Endel, et du 13 octobre 2022, SCRL. Alors, là, dans l'affaire qui oppose une commune, la commune d'Ans, qui est une petite commune belge, qui est située près de Liège, et une salariée. Dans les autres affaires que la Cour a eu à juger, la discrimination fondée sur la religion était justifiée par les employeurs par la liberté d'entreprendre. Ici, on va avoir une justification par une exigence de neutralité. Alors, je vais vous exposer un petit peu les faits. Donc, c'était une personne qui travaillait pour le compte de cette commune depuis 2016. Elle ne travaille pas en contact avec le public. Et en 2021, cette personne a informé la commune de son intention de porter le foulard islamique sur le lieu de travail. Alors la commune a commencé par prendre 2 décisions individuelles, une temporaire et une plus définitive, en lui interdisant de porter le voile, et ensuite elle a modifié son règlement intérieur, son règlement de travail, pour reprendre la terminologie belge. Alors je vous cite cet article de son règlement de travail. Le travailleur est tenu au respect du principe de neutralité, ce qui implique qu'il s'abstienne de toute forme de prosélytisme et qu'il lui est interdit d'arborer tout signe ostensible qui puisse révéler son appartenance idéologique ou philosophique ou ses convictions politiques ou religieuses. Cette règle s'impose à lui tant dans ses contacts avec le public que dans ses rapports avec ses hiérarchies et ses collègues. Donc, la Cour est saisie par la juridiction belge qui demande d'interpréter la directive 2078 sur l'interdiction de discrimination en raison de la religion. Elle demande si c'est une discrimination directe ou indirecte et si elle peut être surtout justifiée par le souhait de l'employeur d'avoir un environnement totalement neutre. Alors, je vais vous faire part ici, je ne donne pas mon appréciation, évidemment, c'est une affaire en délibéré. D'ailleurs, je pense qu'elle va être rendue dans les semaines qui viennent, cette affaire. L'arrêt va être rendu assez rapidement, non? Elle est en délibéré 2 semaines après. 2 semaines après, donc, enfin, avant la fin de l'année, en tout cas, je pense. Ça dépend de la durée du délibéré, bien sûr. Donc, l'avocat général, qui est M. Collins, l'avocat général irlandais, a présenté ses conclusions le 4 mai 2023. Alors, il rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle cette directive 2078 laisse une marge d'appréciation aux États membres
compte tenu de la diversité de leurs approches, quant à la place qu'ils accordent en leur sein à la religion ou aux convictions. Et elle permet donc de tenir compte du contexte propre à chaque État membre et de reconnaître à chacun d'eux une marge d'appréciation dans le cas de la conciliation nécessaire des différents droits et intérêts concernés, aux fins d'assurer un juste équilibre entre ces derniers. Dans cette affaire, le gouvernement français est intervenu de façon assez importante pour invoquer l'article 4, paragraphe 2, la Constitution française, la République c'est une république laïque, etc., et donc en disant que la laïcité est son identité nationale. Alors, l'avocat général reprend pas mal des arguments du gouvernement français. Il indique par exemple qu'il partage l'avis de ce gouvernement selon lequel la marge d'appréciation est d'autant plus étendue lorsque sont en jeu des principes susceptibles de relever de l'identité nationale des États membres au sens de l'article 4, paragraphe 2 du traité de l'Union européenne. Donc l'Union, selon ce traité, doit respecter l'identité nationale des États membres et il n'appartient pas à l'Union de déterminer les éléments qui font partie du noyau d'identité nationale. Toutefois, la conception de l'identité nationale revendiquée ne doit pas être contraire aux valeurs de l'Union. C'est classique. Donc l'avocat général précise qu'il est d'accord également avec le gouvernement français lorsqu'il avance que le fait de prévoir des restrictions à la liberté des agents du secteur public de manifester leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions peut être d'une importance telle dans certains États membres qu'il relève de l'identité nationale. Donc l'avocat général reconnaît la légitimité de cette invocation, donc inhérente à leur structure fondamentale, politique et constitutionnelle. Puis il examine le cas précis et il dit que s'agissant d'une discrimination directe en la matière, il estime qu'elle n'existe pas puisque le règlement vise tout signe ostensible qui puisse révéler l'appartenance idéologique ou philosophique, ou des convictions politiques, ou des convictions religieuses. Donc l'éventail est suffisamment large pour qu'on puisse dire que la religion n'est pas spécialement visée. Mais, bien évidemment, toujours dans ce type de contrôle, si la règle vise à interdire uniquement le port de signes ostentatoires de grande taille, donc du voile islamique, ce serait une discrimination directe car le critère est indissociablement lié à la religion musulmane. Sur la discrimination indirecte, donc elle pourrait exister si la mesure, vous savez, d'apparence neutre touche plus particulièrement certaines catégories, donc toucherait les femmes portant le foulard islamique. Donc on va rechercher si la discrimination pourrait être justifiée, si l'objectif poursuivi notamment est légitime. Et c'est là-dessus qu'il insiste. L'objectif poursuivi par cette commune, c'est d'assurer le principe de neutralité du service public et d'organiser un espace administratif intégralement neutre. Elle est d'assurer le respect des convictions des citoyens lorsqu'ils se présentent devant un service public. Donc, l'avocat général en conclut qu'a priori, cet objectif est légitime. Mais est-ce que la différence de traitement est quand même justifiée, c'est-à-dire le test de proportionnalité? Il faut, pour que le test de proportionnalité soit rempli, que la commune prouve ou démontre un besoin véritable de neutralité. Et c'est là où la différence entre la Belgique et la France va apparaître, c'est que le principe de neutralité en Belgique ne fait pas partie de la Constitution belge. Et rien n'oblige une commune à prendre cette position. D'ailleurs, il y a beaucoup de communes en Belgique qui acceptent parfaitement le port du voile de leurs salariés, y compris ceux qui ne sont en contact avec le public, et d'autres qui n'acceptent pas. Donc l'article 4, paragraphe 2 du traité ne peut pas servir à l'imposition du principe de neutralité en Belgique. Si on prend ce raisonnement à contrario, qu'est-ce qu'il en serait si le cas se pose devant des salariés de service public en France? Est-ce que les moyens sont nécessaires et appropriés? Par exemple, là, on a vu que l'interdiction du port du voile est faite à tout moment, même pour les personnes qui ne reçoivent pas le public. Est-ce que c'est justifié d'interdire le port du voile pour des salariés qui ne sont pas en contact avec le public? Comment peut-on le justifier?
Donc, en fait, ce qui est intéressant par rapport au sujet plus général, c'est que cette mise en œuvre, vous voyez, de certains droits sociaux va pouvoir se trouver paralysée par d'autres considérations et par l'invocation par les États membres de certaines choses. Bon, cette idée de l'identité nationale par la Constitution pour la France, je trouve qu'il est assez intéressant pour nous à notre égard, même si c'est pas, on est un pays quand même assez isolé pour ça, avoir ça dans la Constitution. Mais je ne sais pas s'il y aura d'autres exemples, mais j'ai trouvé que celui-ci pouvait être particulièrement intéressant pour illustrer cette mise en œuvre qui peut être quand même parfois bloquée, et ces gens se voient discriminés légalement dans l'exercice de leur religion. Bon, je ne sais, on verra ce que va décider la Cour, mais encore une fois, on n'est pas tout à fait dans le cas français, mais dans le cas belge qui n'a pas de disposition constitutionnelle. Voilà, merci. Merci.